Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct en ce dimanche soir. Il est 20 heures. On y est, ça y est, le dimanche soir tant attendu. Je vais laisser tout doucement voilà, les gens s'installer autour de moi pour ce temps que nous allons passer ensemble ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver. Très, on va dire, impatient de pouvoir aborder avec vous aujourd'hui de nouveaux sujets de canalisation. Bonjour Lati, bonjour Anne, bonjour Nadia. Voilà, je vais laisser voilà, les gens s'installer. Encore un beau dimanche, un dimanche dans cette période que nous vivons et dans laquelle nous sortirons, j'imagine, très bientôt, ça je le sais. Voilà, donc de nombreuses personnes arrivent. Vous êtes de plus non plus nombreux sur cette page Romain Mielo Medium qui vient ici pour parler de spiritualité, d'amour, de bienveillance, de partage, de pardon, de dépassement personnel et de nouvelles énergies nous accompagnent. Alors, je suis très heureux parce que la vidéo, le live de Facebook de dimanche dernier à 20 heures a totalisé plus de 10 000 vues. Alors c'est incroyable, vraiment, il est en train de se passer quelque chose autour de cette page Romain Mielo Medium. Je suis effectivement Romain Mielo Medium, mais je ne suis pas seul. Voilà, vous êtes là avec moi ce soir et derrière, du monde est arrivé aussi depuis à peu près une dizaine de minutes. Les guides spirituels, les défunts trépignent d'impatience ce soir. Je vous le cache pas, ils sont très heureux qu'on puisse se retrouver parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Je suis très heureux de vous avoir avec moi. C'est un temps de partage qu'on va passer ensemble. J'ai tant à vous dire. Mais déjà, je vais vous dire merci. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Je ne peux pas, malheureusement, plus aujourd'hui répondre à tout le monde. Entre 50 et 80 messages par jour, je reçois actuellement. Je fais parallèlement mes consultations privées. Voilà, puisque je suis présent aussi pour ceux qui le souhaitent à distance, par Messenger, WhatsApp, FaceTime, en visio, voilà, ou tout simplement par le téléphone. Donc j'utilise ces médias-là qui sont des médias importants par les temps qui courent, puisque c'est notre seul lien que nous avons les uns avec les autres. Et pour moi, c'est vital, absolument vital. Comme chaque semaine, je vous invite à partager cette vidéo en direct sur votre page. J'ai bien dit partager. Parce que, comme chaque semaine, j'offre un petit quelque chose. Après un tirage au sort, d'une main céleste et d'une main heureuse aussi de transmettre, voilà, et d'offrir. Parce que on donne, on reçoit. Et plus on reçoit, et plus on a envie de donner aussi. Les personnes qui ne donnent rien ne reçoivent rien. Les personnes qui pensent donner ne donnent pas finalement. Parce que le don, il doit être naturel, sans rien attendre en retour. Et il doit être aussi dans la plus grande clairvoyance. On doit avoir les idées claires, on doit y voir clair par rapport à tout ce qui nous entoure et toutes les énergies avec lesquelles on travaille. Que l'on soit thérapeute, que l'on soit médium, que l'on soit un apprenti médium ou un apprenti thérapeute, mais que l'on soit aussi fonctionnaire, infirmier, médecin, boulanger, commerçant. On a tous en nous ces capacités ésotériques. On a tous en nous ces capacités extrasensorielles. Cette intuition qui fait de nous des êtres à part. Alors, je vois que de plus en plus de personnes sont en train de nous rejoindre. Voilà, je suis très heureux. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour votre suivi du dimanche soir. Je sais que c'est un direct qui est important et beaucoup d'entre vous l'attendent parce que c'est un moment de simplicité. Et c'est comme ça que je l'entends. C'est un moment de retrouvailles, de simplicité et d'humilité que nous avons les uns avec les autres. Voilà. J'ai à cœur aussi de partager avec vous plusieurs choses ce soir avant de passer aux fameux questions-réponses de vos guides spirituels et de vos défunts que vous me poserez. Je vais vous parler d'une histoire parce que vous arrivez de plus en plus nombreux sur cette page et je vais vous parler d'une histoire qui n'est pas n'importe quelle histoire, qui est la mienne. Voilà. Parce que beaucoup d'entre vous se demandent et me demandent par mail, par message, comment je suis devenu médium, depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, est-ce que je l'ai toujours été. Alors je vais essayer de faire court. J'ai écrit un premier livre en août 2018 qui s'appelle Anagramme, dans lequel j'explique
mon coming out spirituel. Et c'est le sujet du jour. Vous avez remarqué, c'est la thématique de la guidance universelle numéro 7, septième semaine déjà. Un coming out spirituel. Alors, pour la petite histoire, je vais remonter dans la chronologie. Dans mon enfance, j'ai commencé à percevoir des contacts avec le monde de l'invisible et des contacts avec les défunts. Le premier contact que j'ai pu recevoir avec les défunts, clairement en clairaudience, je devais avoir à peu près 7 ou 8 ans. Ça s'est arrêté, je n'ai plus aucun contact avec ce monde-là. Puis c'est revenu à l'âge de... oui, j'avais 18 ans. Donc à 18 ans, j'ai eu un contact très clair d'un défunt de notre famille, un grand-père qui est venu me voir un mois après son décès et qui m'a parlé, la nuit quand j'essayais de dormir mais je n'y arrivais pas, en me donnant effectivement des recommandations qui resteront effectivement, vous l'avez compris que je ne pourrai pas transmettre ce soir puisqu'il y a des choses qui doivent rester privées et ça c'est très important. Ça s'est, on va dire, complètement arrêté pendant à peu près 17 ans, hein, donc jusqu'à mes 35 ans. En 2012, j'ai perdu ma grand-mère maternelle, une femme exceptionnelle qui m'accompagne aujourd'hui, voilà, qui vient me voir régulièrement. Donc elle est partie de l'autre côté du voile en 2012 et je lui dois ce changement de vie, je lui dois d'être ce que je suis aujourd'hui et je lui dois de transmettre la lumière, voilà, parce que c'est ma mission de vie. Donc en étant 2015 à peu près, voilà, juin 2015, je suis seul dans ma maison, mes enfants dorment, il est 4 heures du matin, et là la lumière s'allume et me réveille, et sur un volume très très élevé, voilà, il est 4 heures du matin, la télé se met en marche toute seule, une première fois. Je me lève, réveillé par le bruit tellement fort de la télé. Personne, bien évidemment, n'est debout. Je descends, j'éteins la télévision et mon mental me dit, bon, ça doit être le fruit du hasard, la télé a dû s'allumer toute seule. Nous sommes en 2015. À cette époque-là, j'ai 33 ans. J'en ai 38 aujourd'hui, enfin j'en aurai 38 au mois de juin. Le lendemain soir, la même chose se produit. Donc là, deuxième coup, je suis seul, pareil, il est 4 heures du matin et on me réveille de nouveau avec la télévision. Je dis on parce qu'effectivement, c'est le monde de l'invisible qui est venu me chercher. Et donc là, tout un processus de transmigration de ma personnalité s'est fait. J'étais quelqu'un d'égoïste, j'étais quelqu'un qui observait le monde extérieur avec beaucoup de... pas de mépris, mais en tout cas, je ne voulais pas m'attacher ou m'attarder sur l'intérêt des autres parce que ça me faisait peur, que j'avais déjà beaucoup de choses à régler dans ma vie, sur moi-même. Et puis, progressivement, ce chemin de transmigration de mon âme, ce chemin où j'ai transmuté, ça a duré quand même à peu près quasiment 2 ans. C'est un long processus que j'ai fait en moi, puisque je travaillais à ce moment-là dans le domaine des banques et des assurances. Et j'ai donc, pour la petite histoire, j'ai un master en droit des affaires, donc voilà. Pour ceux qui pensent que je suis illuminé, je ne le suis pas. Voilà, je suis quelqu'un de très posé, j'ai la tête sur les épaules. Je suis un vrai cartésien, un scientifique, voilà. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait ce travail sur moi pour comprendre ce que c'était que la spiritualité, parce que je ne savais pas ce que c'était que la spiritualité, je ne savais pas ce que c'était que la médiumnité, je ne savais pas ce que c'était que les expériences de mort imminente, je ne savais pas ce que c'était que l'hypnose, je ne savais pas ce que c'était l'énergétique, les chakras, enfin, c'était des sujets qui étaient complètement étrangers à ma vie. Et puis, progressivement, donc, les choses se sont accélérées. Nous sommes à l'été 2017. Et là, je fais mon premier voyage astral. Au moment où je vous parle, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Donc, j'ai du monde tout autour de moi qui est en train de m'entourer de tout son amour. Voilà, parce que là, je ne vous dis pas ce que je suis en train de recevoir depuis là-haut au moment où je vous parle. C'est extrêmement intense. J'essaye de maîtriser mes émotions, mais c'est très, très fort. L'amour inconditionnel, pour ceux qui peuvent ou le ressentent, est quelque chose qui dépasse vraiment tout ce qu'on connaît sur Terre.
Donc nous sommes à l'été 2017 et là, je fais ma première sortie de corps. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une sortie de corps. Donc mon âme est sortie de mon corps, littéralement. Je dormais, c'était la nuit. Et là, j'ai fait vraiment un premier voyage astral où je me suis retrouvé sur un plan d'existence que je ne connaissais pas. J'étais assis, devant moi un écran plat, comme un écran de télévision. Donc pour ceux qui se sont beaucoup intéressés aux expériences de mort imminente, euh, et ceux qui en ont vécu même, hein, des expériences de mort imminente, parlent de cette notion quand on arrive de l'autre côté, quand on est à deux doigts de franchir le cap de l'au-delà, de cette fameuse revue de vie où on nous fait voir sur un écran toute notre vie. Or là, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait voir sur un écran un rêve que je faisais 4 jours plus tôt. Dans ce rêve où j'étais donc, pour le coup, j'étais spectateur. Euh, Là, j'étais donc acteur dans mon rêve. J'étais dans une voiture, côté passager. Et à côté de moi, il y avait une dame qui conduisait la voiture. Et donc, je voyais un accident de voiture arriver dans une espèce de vision que je vous pressentais. Et là, j'intervenais auprès d'elle en tant que protecteur. Et j'ai dit ces mots protection. 4 jours plus tard, je fais ce voyage astral qui n'a rien à voir avec un rêve, hein, je précise bien, ce sont deux choses bien différentes. Cette sortie de corps, où là, je suis face à cet écran. Sur cet écran, on me remontre la scène de mon rêve, mais là, je ne suis plus acteur, mais spectateur. Et je vois devant moi cette scène qui défile devant mes yeux. Une scène très forte. Au-dessus de cet écran, une arche en pierre extrêmement ancienne qui, à mon avis, est bien plus vieille que les plus anciennes pyramides d'Égypte et les plus anciennes pyramides aztèques. Et tout ce qui peut se faire de plus vieux sur notre planète Terre. Donc une arche en pierre très ancienne, des dalles au sol, très anciennes également. Et donc c'est le contraste qui a vraiment interpellé entre ce que je voyais de construction très ancienne et devant une technologie extrêmement avancée devant moi. J'étais donc trois quarts assis. Et là, tout d'un coup, j'ai voulu me retourner parce que je sentais que derrière moi, il y avait des présences, des entités, des énergies. Et là, je ressens que je n'ai pas l'autorisation de me retourner. Je dois rester les yeux fixés devant. Et quand j'ai essayé de reprendre un peu la main, voilà, puisqu'on essaye, hein, voilà, dans ces moments-là de voyage astral, de sortie de corps, de reprendre un peu la main, on n'a plus la main du tout en fait. Hein. J'ai basculé en arrière, et au moment de basculer en arrière, j'ai levé la tête en haut, et là j'ai vu une lumière. Cette fameuse lumière, vous voyez, une lumière, qui n'est pas du tout celle, voilà, hein, que je peux mettre là. Hein. C'est une lumière en fait, c'est une énergie, c'est l'amour inconditionnel, c'est la source d'énergie qui nous crée, qui nous enveloppe, qui nous oriente, qui nous aide. Et donc j'ai été happé littéralement par cette lumière. Au moment où donc j'ai commencé à monter vers cette lumière inexorablement, je me suis effondré émotionnellement. Voilà, j'étais voilà, conscient, hein, de ce que je vivais, donc je me suis effondré parce que j'ai réalisé que j'allais laisser des personnes extrêmement chères à mon cœur. Et au moment où j'ai prononcé ces mots-là, on m'a fait revenir dans mon corps. Et là, ça a été une expérience très, très douloureuse pour moi, ce retour-là. Un retour difficile parce que l'âme vit librement de l'autre côté, alors que le corps est quand même quelque chose qui nous... Je ne vais pas dire qui nous emprisonne, mais en tout cas qui nous restreint, forcément, puisque c'est la matière, notre matière. Et donc voilà, je me suis réveillé et plus rien n'était pareil. Toute ma vie était différente. J'ai commencé à poursuivre mon apprentissage sur la spiritualité. J'ai commencé à m'orienter vers un stage avec une médium qui est devenue mon amie. Un stage extrêmement fort où tout a été révélé. Voilà, tout ce que je ne voulais pas voir a été transmis. La médiumnité, la canalisation. Et puis j'ai démarré quelques mois après. J'ai voulu me convaincre. Toujours, vous savez, le mental, ce fameux mental qui nous dit « Mais non, c'est notre idée, c'est notre imagination, c'est nos rêves, on invente ». Ce mental m'a dit fais quand même une formation dans l'hypnose, puisque c'est ce qui peut se rapprocher de plus
voilà, de ce changement. Et puis j'ai fait cette formation en hypnose et ben, je n'ai pas fait une seule séance d'hypnose hein, depuis maintenant 2 ans, puisque immédiatement ce sont des consultations en médiumnité qui sont arrivées. En février 2018, j'ai démarré. Aujourd'hui, j'exerce ce métier à temps plein avec bah, tout mon amour, toute mon énergie, toute ma foi, toutes mes prières aussi. J'ai la chance aujourd'hui de partager ces moments d'amour, des messages que je reçois avec vous, avec la France, avec la Belgique que j'embrasse ce soir, avec la Suisse, avec l'Italie, avec l'Algérie, puisque j'ai reçu des messages encore tout à l'heure de l'Afrique du Nord, avec l'Australie que j'ai eu en consultation la semaine dernière, avec les États-Unis, avec le Québec aussi que j'ai eu en consultation récemment. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis sur ma trajectoire de vie. C'est une trajectoire de vie que je n'avais pas volontairement, de ce que je croyais, choisi. Au moment où tout m'a été révélé, tout m'a été, on va dire, transmis. Je ne vais pas dire imposé parce que je pense qu'on a encore un petit peu de libre arbitre, enfin j'ose le croire. Mais en tout cas, depuis maintenant 2 ans, je vis des expériences formidables. Et je fais des stages. J'ai organisé 2 stages l'an dernier dans le sud du désert du Maroc. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des demandes pour savoir si je vais réitérer ces stages dans le sud du désert du Maroc. Un stage où on marche dans le désert. J'ai emmené 2 groupes de 15 personnes en mars 2019 et en octobre 2019. C'était formidable. Des groupes avec des personnalités magnifiques de tous horizons, de tout lieu de vie, de toute origine. Enfin voilà, la spiritualité c'est ça, c'est vraiment ça, c'est transmettre aux autres l'amour, voilà, et c'est essayer de transmettre l'amour inconditionnel, c'est notre travail, voilà. Et depuis je fais ce parcours, j'ai sorti mon 2e livre, le 3e livre sortira en fin d'année, il parlera de sexualité et de spiritualité, puisque ce sont des notions qui me sont chères. Voilà ce que c'est que le coming out spirituel. Le coming out spirituel, c'est se révéler, avoir enfin l'information qu'on attendait depuis toujours. Vous êtes aussi nombreux à me dire que je suis de plus en plus lumineux. Je vous remercie parce qu'effectivement, ça correspond à ma trajectoire de vie, cette lumière que je ressens à l'intérieur et qui arrive depuis la source et depuis mes défunts. C'est une lumière que je ne me lasserai jamais de transmettre, voilà, tant que je serai sur Terre en incarnation. Euh, et je voulais aussi partager avec vous ce livre. Alors, donc un tirage au sort, comme je vous le disais, chaque semaine pour l'instant. J'ai fait un tirage au sort cet après-midi et c'est donc mon second livre qui sera encore offert avec messages des guides personnalisés quand les anges auront des ailes. Voilà. Et la personne donc, qui a été tirée au sort cette semaine est Jean-Bertrand Fontaine. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais en tout cas, je lui transmettrai un message juste après. Donc voilà, Jean-Bertrand Fontaine a gagné mon ouvrage avec message des guides spirituels. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va peut-être démarrer les messages. Voilà, il est temps. Parce que derrière, j'ai les guides qui me disent, tu as assez parlé de toi, maintenant place aux autres. On y va, c'est parti, on attaque. Hop, je prends comme ça vient. Marlène Mercury. Bonsoir Romain. Ma sœur est décédée il y a 2 ans. Elle me manque terriblement. Auriez-vous un message de sa part et auriez-vous un message de mes guides? Alors, votre sœur Marlène est montée depuis à peu près 1 année dans la lumière. Elle a mis 1 an pour monter. Ça a été très difficile d'arriver dans l'au-delà. Et le message des guides, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie. Voilà ce que j'entends. Tony Buon, coucou Romain, pensez-vous que je puisse encore progresser spirituellement? J'ai peur de stagner. Comme je l'expliquais, Tony, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, il y a des moments spirituellement où on stagne. Il y a des moments où on a l'impression d'être sur un faux plat, même spirituel. On peut être sur un faux plat professionnel, on peut être sur un faux plat personnel, on peut être sur un faux plat sentimental, l'impression de ne pas avancer, mais on peut être aussi sur un faux plat spirituel, comme je le disais. Et ces moments de stagnation ou de stand-by sont nécessaires. Il faut les accueillir vraiment pour nous permettre de, on va dire,
faire ce travail d'introspection et d'intériorité. Posons-nous à ce moment-là les bonnes questions. Qu'est-ce que nous voulons réellement faire? C'est peut-être la question qui vous a envoyé Tony. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Jean-Bertrand Fontaine, effectivement, qui doit être en train de me lire, il écrit bonne continuation. Donc Jean-Bertrand Fontaine, que je viens de, voilà, je le redis, tu as gagné mon ouvrage avec message des guides personnalisés, tirage au sort. Alors, Sophie Gébeau, qu'est-ce qui en moi attire les entités du bas astral de l'ombre? Que dois-je comprendre par rapport à cela et que dois-je faire pour m'en libérer? Merci Romain pour tout ce que tu nous offres. Alors, Sophie Gébeau, sur la notion de base astrale, déjà je vais revenir vite fait, parce que beaucoup de personnes parlent des entités, de l'ombre, du base astral, tout ça. Alors, cette notion de base astrale a tout de suite, voyez, quelque chose de négatif, alors que ça ne l'est pas. C'est juste un degré de vibration, un niveau de vibration. Donc il y a des niveaux de conscience de l'autre côté. Il y a des niveaux bas, inférieurs, et il y a des, je vais plutôt parler de niveaux inférieurs et des niveaux moyens ou médians et des niveaux supérieurs. Et donc ce monde inférieur existe. Il vient nous solliciter, soit parce qu'il s'ennuie, soit parce qu'il est en colère, soit parce qu'il a parfois des choses à nous transmettre, soit parce qu'il veut nous embêter, soit parce qu'il a des choses à comprendre de l'autre côté. Donc, pour effectivement... Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à cela et comment vous en libérer? La prière, voilà. Beaucoup de prières. Et je dirais, moi, j'ai un autre message qui vient d'arriver derrière. On me dit, elle doit éventuellement, parce que je pense que vous êtes assez souvent attaqué ou embêté, hein, ne faisons pas peur, il faudrait éventuellement contacter un prêtre exorciste près de chez vous pour voir si vous pouvez vous en libérer. Virginie Bosque, bonsoir Romain, pourrais-je savoir si je vais évoluer spirituellement et médiumnique? Merci pour ce que vous faites. Hop. Alors, évolution spirituelle, oui. Médiumnique, je dirais qu'il faut patienter encore 5 ans. Le travail, il y a encore un travail intérieur qui doit se faire, de lâcher prise et de pardon par rapport à certains événements du passé. Donc, notamment sur le plan personnel. Donc, il va falloir faire ce travail-là, Virginie, et vous allez y arriver. Vanessa Michel Favreau Torrequins. Coucou Romain, déjà je te remercie pour ton live. Aurais-tu un message de ma maman décédée en février 98 ou de mon guide? Merci pour ta lumière. Vanessa. J'ai un message de votre mère, Vanessa. Je vous informe qu'elle est tout le temps près de vous, mais extrêmement souvent. Et qu'elle est à l'origine de toute votre évolution spirituelle que vous avez commencé il y a à peu près 4 ans. Parce que pour moi, ça fait réellement 4 ans que vous avez démarré votre évolution spirituelle. Donc elle est présente et elle vous guide. Voilà. Elle n'est pas guide, mais elle vous guide. Elle est votre défunt protecteur. Nathalie Malfroid, coucou Nathalie. Mes guides peuvent-ils me dire si je dois commencer par une formation de magnétisme ou une formation en massage métamorphique? Papa est-il arrivé dans la lumière? Mille merci, gros bisous. Réponse, j'ai 2 réponses. Magnétisme et oui, il est dans la lumière, il a retrouvé sa mère, Nathalie. Isabelle Géraud, bonsoir, j'aimerais un message au niveau sentimental, merci. J'ai pour vous une rencontre sentimentale qui devrait arriver. Quand je dis rencontre, c'est une vraie rencontre. Pour moi, sur le premier trimestre 2021. Voilà, donc pour l'instant, 2020, plutôt calme. Alors, Marie-Béatrice Maillan. Coucou Marie-Béatrice, bonsoir Romain. Merci pour le partage de votre parcours. Magnifique. Un message de mes guides aujourd'hui. Bien travailler, j'entends, il faut qu'elle poursuive le travail amorcé sur la notion de méditation. Alors, j'ai mon guide à moi qui me dit tu en reparles. Alors, je vous dis de quoi il veut me parler. Il me parle des 2 soins. J'ai reposté d'ailleurs sur ma page Facebook Romain Biello Médium, un soin amérindien et un soin égyptien. Vous les avez dans l'historique de la page. Donc, pas besoin de me les demander en message privé parce que vous êtes extrêmement nombreux. Donc, vous avez juste à remonter l'historique et vous les avez cette semaine. Donc, un soin égyptien que j'ai fait en janvier
et un soin amérindien que j'ai proposé en juin 2019. Ce sont des soins donc, où je pose ma voix avec une musique derrière qui dure entre 45 et 50 minutes. Certains les ont fait une fois. Vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez et faites-vous plaisir. Ce sont des soins offerts que j'ai donc canalisés directement de la source et qui vont vous permettre vraiment de faire un travail. Donc Marie-Béatrice, on continue le travail de méditation et de lâcher prise. Anne-Maurice, coucou Anne. Aurais-je plus de chance ce soir? Eh oui, visiblement, c'est l'heure. Mes guides auraient-ils un petit message à me donner? Alors oui, on me dit 2021, grande année, Anne-Maurice, j'entends. Ouverture du cœur en cours et travail à faire encore sur le chakra du cœur malgré tout. Donc il faudrait porter un quartz rose. Alors, Latine dit, Romain, est-ce que je pourrais avoir un message de Fana ou de mes guides STP? Merci pour tout. Alors, message des guides. Alors, Latine dit, il y a un travail à faire sur la notion de patience. Il faut être patient. Voilà, pas tout de suite, tout arrive en son temps et sois patient d'un point de vue professionnel. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Papillon blanc. Bonsoir Romain, ai-je un message de mes guides? Merci. Alors, papillon blanc, j'ai la notion avec vous d'art. Donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé à la peinture, l'écriture, mais il va falloir vraiment s'y pencher sérieusement. Vos guides attendent quelque chose par rapport à ça, ou un début de quelque chose par rapport à ça. Jackie Le Gac, bonsoir Romain, un message SVP, merci. Jackie immédiatement me parle des mains et de la perception des mains et du travail à faire au niveau des soins. Donc je ne sais pas si vous y êtes essayé, mais il va vraiment falloir. Et on me dit qu'on vous a envoyé plein de messages dans l'au-delà pour vous connectiez avec cette énergie que vous avez au niveau de vos mains, une énergie de guérison importante visiblement. Alors, Mimi Wendy. Bonsoir Malika, 2 octobre 70. Vais-je acheter une maison ou en louer une rapidement? Merci. Je pars dans une location. Sabrina, c'est ma réponse. Sabrina Rénal. Bonsoir Romain, merci pour ton histoire, super. Puis-je avoir un message de mes guides? Aurait-il un ou des livres ou formations à me conseiller? Merci. Alors, un livre qui pourrait être intéressant pour vous, Sabrina, en lecture, pour le coup, c'est un livre qui s'appelle Le chemin du pardon. Il est sorti aussi en film, mais on me dit qu'il faudrait que vous le lisiez. Voilà. Qui s'appelle Le chemin du pardon. Donc je pense que il n'y a pas de hasard dans ce choix de titre, de livre. Et ensuite, formation. Avec vous, j'ai la naturopathie. Caroline Steinbruge. Coucou Caroline, coucou Romain. Un message de mes guides ou mon mari, s'il te plaît. Merci beaucoup. Romain Mielo. Alors là, j'ai un message des guides. On me dit de dire on dit Caroline doit poursuivre son travail sur la formation et l'enseignement pour les autres. J'entends derrière. Ah, visiblement, c'est important pour la suite. Guylaine Pigné-Pagès. Bonsoir Romain. Comment revenir celle que j'étais et continuer d'avancer sur ce chemin? Un de mes défunts, tel Mathieu, peut-il m'informer? Je comprends effectivement peut-être un travail de deuil à faire. Revenir celle qu'on a été, non, ça n'est pas possible. Moi, je ne pourrai jamais redevenir celui que j'ai été il y a 5 ans. C'est impossible. Et je ne suis pas encore celui que je vais être dans 5 ans. Il faut lâcher prise, Guylaine, par rapport au passé et par rapport à qui vous avez été. Ce que vous avez été, c'est une autre vie. C'est une autre Guylaine, avec sa force, avec ses faiblesses et avec son histoire
qu'elle a vécu à ce moment-là. Aujourd'hui, vous êtes une autre et vous devez vous construire au jour le jour différente, plus forte, en regardant droit devant. Voilà ce qu'on me dit de vous dire au niveau des messages des guides. Et là, c'était un guide femme qui m'a demandé de vous transmettre le message. Catherine Cotte. Catherine Cotte, vous avez déjà 3 guides qui sont autour de moi et qui ne savent pas trop. Le message qu'ils veulent vous transmettre, ils ne sont pas d'accord. Donc, pendant que je vais lire, déjà, on va essayer de voir. Bonsoir Romain, auriez-vous un message de mes guides? Merci à vous. J'entends, elle doit utiliser le pouvoir de la lumière et de la flamme violette en priorité. Donc il va falloir vous intéresser au pouvoir de la lumière et au pouvoir de la flamme violette. Vous regarderez sur Internet et vous regarderez aussi tout ce qui est en rapport avec Maître Saint-Germain. Il suffit de taper sur Internet, vous verrez, et éventuellement vous y former. Ou sinon, il y a des tutos sur YouTube. Patricia Stripoli Capelli. Bonsoir Romain. Avez-vous un message de mes guides sur le plan professionnel? Merci beaucoup. J'ai immédiatement, on me montre là un changement en cours pour que vous vous mettiez à votre compte ou être à son compte. Très important, sur le dernier quadrimestre 2020, il va falloir valider ça et ne plus hésiter. Il y a vraiment un travail de lâcher prise pour basculer vers une activité à son compte dans l'aide et l'accompagnement aux autres. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Marie Vandenberg, bonsoir. Puis-je avoir un message de mes guides? Merci beaucoup. Alors Marie, il y a un travail à faire au niveau des vies antérieures. Vos guides vous demandent de vous reconnecter avec vos vies antérieures, soit par l'hypnose avec un hypnothérapeute, mais il y a un travail de régression à faire très important. On me montre une vie en Égypte qui a été très difficile et on me montre une deuxième vie en... Je pense que c'est vers la Grèce, par là-bas, où vous avez été un homme et où ça a été compliqué aussi. Donc il faut le voir en lecture des vies antérieures, soit avec un hypnothérapeute, soit avec un médium qui a accès aux annales akashiques. Isabelle Mayence, bonsoir Romain, est-ce que j'aurai un message de mes guides? Il y a un travail à faire, Isabelle Maillan, sur l'enfant intérieur. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. J'ai un guide homme qui est derrière moi qui me dit qu'elle doit se reconnecter avec la petite fille qu'elle était. Travail à faire en thérapie pour comprendre certaines choses par rapport à l'enfance pour vous permettre d'avancer aujourd'hui. Muriel Bajot, j'aimerais tellement avoir un message de mon papa décédé en mars 77. Alors Muriel, mon guide me dit que votre père n'est pas là, mais par contre il est sur un plan extrêmement élevé de l'autre côté. Il a fait un énorme travail spirituel. C'était pas quelqu'un de très spirituel, je pense, sans être péjoratif. Hein. Voilà, quand il était sur Terre, et il a énormément progressé spirituellement. Et il vous pousse beaucoup pour que vous avanciez dans cette voie-là également. Il vous protège énormément. Joël Garcia da Silva, merci Romain pour votre aide. Auriez-vous un message pour moi de mon père décédé en 2008 ou de ma maman en 2000? Alors, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que vos deux parents sont ensemble de l'autre côté. Voilà, et qu'ils vont très bien et qu'ils voyagent. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Isa Ben Amou, merci. Auriez-vous un message de mes guides, s'il vous plaît? Alors, il y a un travail, Isa Benamou, à faire avec de lecture, je pense, pour vous connecter avec les énergies de l'archange Raphaël pour Dieu guérisseur, afin de bien comprendre ce qu'on attend de vous en termes de guérison. Parce que je pense que vous n'avez pas pris toute la mesure du sujet. Sandrine, bonsoir Romain, merci pour ces bouts de toi. C'est joli, merci beaucoup Sandrine. Mes guides auraient-ils des messages? Alors Sandrine immédiatement me montre la voyance sur vous. Je ne sais pas si vous avez un pendule. On me dit qu'il faudrait que vous ayez un pendule en améthyste pour travailler tout ce qui est les ressentis, la voyance et éventuellement élargir aux cartes, à la cartomancie et peut-être sur l'oracle de Béline. Vous regarderez sur internet si vous ne connaissez pas, mais c'est très important. Patricia
Pur Fayol, Romain, financièrement, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, patience pour l'abondance. Catherine Petit, bonsoir Romain, un message pour moi. Alors Catherine, oui, vous avez un message d'une grand-mère, la mère à votre mère, qui vous demande de vous reconnecter avec les prières et de plus prier pour certaines personnes de votre entourage qui vivent des moments difficiles et visiblement vous êtes au courant. Et de demander de l'aide aussi de vos défunts pour qu'ils vous accompagnent sur votre chemin de vie. Donc les prières. Nieves Roig, bonsoir Romain, j'ai des défunts qui viennent la nuit, ils sont très nombreux. Je sais que je dois les aider, mais comment faire? Merci. Alors, la nuit, plusieurs choses. S'ils viennent, c'est qu'ils ont besoin de vous pour communiquer. En revanche, il ne faut pas qu'ils viennent non plus monopoliser votre vie. Notre temps de sommeil sur Terre est précieux. Nous devons aussi mettre des règles, des barrières aussi. Enfin, nous devons essayer, hein, je sais que c'est pas facile, mais essayer de mettre des règles, des barrières aussi avec le monde de l'invisible et le monde de l'au-delà. Donc, effectivement, Nives Roig, il faut peut-être renforcer les prières autour de vous avec, je dirais moi, s'il vous plaît, parce que vous êtes, il y a cette protection mariale autour de vous, un chapelet à porter près de vous avec une Bible sur la table de chevet, même si vous n'êtes pas croyante. Vous pouvez me faire confiance, ça fonctionnera au bout d'un moment. Et vous leur demandez de vous laisser aussi tranquille quand vous avez envie de dormir, parce que, voilà, on a besoin aussi d'avancer dans notre sommeil. Voilà, on a besoin de ces temps de repos. Alors, Valou, coucou Romain, y a-t-il un message de mes guides? Merci. Alors oui, j'ai mon guide à moi qui me fait prendre mon oracle des anges. Donc l'oracle des anges que j'utilise de temps en temps, l'oracle des anges de Dorine Virtue, que vous pouvez éventuellement vous procurer si vous le souhaitez. Et donc avec mes petites mains, je vais faire un petit tirage là, parce qu'on me dit que la réponse demande un peu plus de... Voilà. Alors pour information, je vous le rappelle, je vous invite, hein, si vous voulez voilà, gagner quelque chose la semaine prochaine, je ne sais pas, ça, pas forcément mon ouvrage toutes les semaines, ça peut être autre chose, mais n'hésitez pas à partager sur votre page Facebook ce direct. Alors, Valou, une carte qui vient. Alors, il y a une hésitation de l'autre côté. Non, ils insistent sur celle-là. Valou, voilà ce qu'on vous demande. On vous demande de vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, il y a tout un travail à faire, Valou, d'affirmation positive. Concrètement. Christelle Benagès, bonsoir Romain, quels sont tes conseils pour avancer spirituellement? Alors, pour l'avancement spirituel, je conseille la prière. Voilà, vous priez. Soit vous utilisez une prière religieuse, soit vous utilisez une prière que vous allez créer vous-même avec votre propre guidance intérieure. La lecture ésotérique, voilà, des livres intéressants sur la spiritualité, le développement spirituel. La méditation, ça aide aussi à l'avancement spirituel. Idéalement tous les jours, c'est bien. Hein, c'est comme voilà, c'est comme ça doit rentrer pour moi la méditation comme dans une espèce d'hygiène de vie. Je sais que tout le monde n'y arrive pas, mais je peux vous assurer, c'est que quand on y arrive, on travaille sur soi et on nettoie beaucoup beaucoup de choses aussi grâce à la méditation. Je parle de soi. Donc des conseils pour avancer spirituellement, déjà prier. Voilà. C'est à la base et en ce moment on en a drôlement besoin pour toutes les personnes qui sont malades. Hein. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs. J'envoie plein d'amour, plein de prières parce que vous êtes nombreux à m'écrire. Vous avez des personnes qui sont actuellement à l'hôpital en réanimation ou en soins par rapport à ce que nous vivons avec le virus actuel. Ne le perdons pas de vue. Hein.
Voilà, restons quand même vigilants et appliquons bien les gestes barrières. Euh, mais, euh, mais effectivement, j'envoie plein de prières et plein d'amour et de courage à toutes les personnes du monde hospitalier et toutes les forces de l'ordre aussi qui sont dehors, voilà, et qui essayent de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité aussi. Et puis une prière aussi pour toutes les âmes qui se sont encore envolées cette dernière semaine. Voilà, plein d'amour. Alors, Laurence Chupin, bonsoir Romain. Auriez-vous un message de mes guides, s'il vous plaît? Merci. Alors Laurence, oui, on me dit là qu'il faut... euh, j'ai la notion de réparation par rapport au passé. Il y a tout un travail à faire, peut-être, de compréhension par rapport à certains événements passés d'un point de vue sentimental. Donc, certaines choses à comprendre. Voilà ce qu'on me dit. Marion Bourrin. Bonsoir Romain. Coucou Marion. Merci pour ce partage. Un message pour moi par rapport à la création d'huile et de réunions autour du féminin sacré. Alors oui, création d'huile donc peut-être en naturopathie, je pense. Et puis j'ai la notion aussi de parfum. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est à creuser parce que j'entends pas le mot huile, moi j'entends le mot parfum. Voilà. Et après les réunions autour du féminin sacré, oui, c'est bien, mais il y a aussi éventuellement des messages à faire passer. euh, et on me montre aussi qu'il ne faut pas se limiter au féminin. Enfin, il y a un guide, il me dit non, non, mais féminin, oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des hommes. Il me dit, ton guide Marion, il y a des hommes qui ont besoin euh, de ta compétence dans l'apprentissage et dans les ateliers. Donc il faut ouvrir aussi aux hommes. Très important, Marion. Eddy Binès, bonsoir Eddy. Bonsoir Romain, est-ce que je peux avoir un message de mes guides? Alors oui Eddy, j'ai un message des guides là qui me dit c'est bien ce qu'il fait, mais il doit aller plus loin. Et je ne sais pas si j'ai la notion d'énergétique et de soins, magnétisme et guérison, mais j'ai plus que ça. Moi, j'ai vraiment des capacités médiumniques qui sont pas encore bien lâchées ou dans la confiance. Il faut lâcher prise et avoir confiance. J'ai un guide là qui s'arrache les cheveux visiblement derrière. Marie Rosario Moreno, coucou, je suis au travail avec vous. Ben, très bien, super. Des messages de mes guides et du père de mes enfants décédé le 6 décembre dernier. Merci Romain. Alors oui, il y a par rapport au Marie Moreno, Rosario, il faut prier, s'il vous plaît, beaucoup. Il faut qu'il monte dans la lumière parce que là, on n'y est pas du tout. Hein. Et message des guides. Énorme changement sur les 3 prochaines années. C'est tout ce qu'ils veulent me dire. Véro Véro, bonsoir. Auriez-vous un message de mon père ou de mon premier fiancé ou bien de mes guides? Merci infiniment pour ce partage. Alors, Véro Véro, plutôt message des guides, on me dit. Elle doit plus ouvrir le monde et la porte pour la spiritualité. Il faut aller vraiment plus loin que ça. Il y a de l'hésitation. Je sais que c'est difficile parce que c'est impalpable, immatériel et qu'on est face au monde de l'invisible. Mais il faut vraiment, Véro Véro, y aller à fond. N'hésitez pas, ouvrez-vous en grand sur le monde de la spiritualité. Agnès écoute. Coucou Romain. Un message de Stéphane. Merci à toi. C'est très drôle. Alors j'entends, je vais bien, je fais du jardinage. Voilà ce qu'on me dit, Agnès. Donc de l'autre côté, il y en a qui s'occupent. Hein. Nadine Boutérin, bonsoir Romain. Je voudrais savoir si j'ai un message de mes guides ou mes défunts, s'il vous plaît, merci. Alors c'est un message d'une grand-mère paternelle qui vous protège énormément et qui vient vous voir la nuit.
qui ressent de votre part actuellement une certaine période de grande fatigue. Donc, heureusement qu'elle est là pour vous rebooster, hein. Voilà ce qu'on me dit. Gaël Essinas Gaillère. Bon, je voudrais savoir si j'ai un message de mon père ou de mon grand-père, et je voudrais savoir si je suis avec l'homme de ma vie. Merci 5 juillet 79. Oui, vous êtes avec l'homme de votre vie. Après, qu'est-ce qu'une vie aujourd'hui? Une vie, c'est... on peut être avec l'homme ou la femme de sa vie, ou en couple, et être très bien, et ça dure 20 ans ou 25 ans, c'est déjà bien, hein, voilà, aujourd'hui. Voilà. Euh, et après, un message plutôt... Alors, je dirais que j'hésite, je pense que j'ai un message plutôt de votre papa, Gaël, hein. J'entends, il y a des heureux, il y a eu des heureux événements. Et j'y suis pour quelque chose. Sur les 2, 3 dernières années, il me dit qu'il y a eu des heureux événements dans votre vie. Vous savez très bien de quoi il s'agit, qu'il y est pour quelque chose. Anuta Airatua. Bonsoir Romain, je suis nouvelle. Oh, bienvenue Anuta. Un message de mes guides, s'il vous plaît, merci. Alors Anuta, il y a toute une un filtre au niveau du mental. On me montre là qu'il y a des choses qui bloquent à ce niveau-là, des peurs, des angoisses, etc. Et qu'il y aurait un travail à faire en thérapie ou en kinésiologie pour enlever certaines choses au niveau émotionnel, certaines peurs et certaines angoisses. Voilà ce qu'on me dit. Awate Tif, bonsoir Romain, toujours content de vous voir, avec plaisir. Un message pour moi, s'il vous plaît. J'entends, elle ouvre son cœur progressivement et c'est pas trop tôt. Et ça doit faire à peu près presque une année. Vous avez fait un travail sur vous et les guides sont contents. Ne lâchez rien, vous continuez bien à ouvrir votre cœur. Parce que quand on commence à ouvrir son cœur, on s'ouvre à la spiritualité. C'est très important. Et donc à l'amour. Chantal Kowalski Benamou. Coucou Chantal. Bonsoir Romain. Merci pour toute ta gentillesse et ta présence. Un message de mon père décédé ou de mes guides. Merci à toi, merci à tous. Message des guides. 2021, ça va être une très belle année d'un point de vue professionnel, avec beaucoup de chance, on me dit derrière. Pour l'instant, 2020, encore en transition, et à partir de fin 2020, début 2021, ça décolle. Hélène Jovert. Romain, pouvez-vous me dire si le métier d'infirmière est le chemin juste pour moi? Un grand merci. Les réponses sont arrivées très 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 vite. Hélène Jovert, on me dit oui, mais après il y aura autre chose. Donc allez-y, faites le métier d'infirmière, faites-le le temps que vous estimez être bien dedans, dans ce chemin de vie voilà, qu'il vous est présenté, à mon avis, sous là, tout de suite, enfin bientôt, quoi, dans les semaines, voilà, qui arrivent. Mais il y aura autre chose après, d'encore mieux. Mais déjà, ce que vous allez faire, ça va être magnifique d'un point de vue humain. Isabelle Géraud, j'aimerais savoir si je suis médium ou autre, merci. Non, on me dit non, pas médium, mais plutôt guérisseuse, oui. Valérie Barrière, bonsoir Romain, je voudrais savoir qui m'accompagne, merci. Alors Valérie, vous avez un arrière-grand-père